Je vous présente aujourd'hui notre 635e journal de bord. Bonjour Laurent, bonjour Président. Bonjour, heureux de vous voir. Moi aussi. Alors, au regard de la pollution médiatique qu'elle subit depuis quelques semaines, l'Église catholique compterait plus d'abus sexuels que le reste de la société. Qu'en pensez-vous, Président ? Je crois que c'est un montage. Je pense qu'il y a une exploitation abusive d'un rapport qui, d'ailleurs, est d'origine maison. Si j'ose dire, l'Église catholique ayant taillé des verges pour se faire battre. Oui. Bon, quoi qu'il en soit, moi, je ne suis pas satisfait des informations qui y sont diffusées. Et j'aimerais savoir, et je pense aussi l'opinion publique, savoir plus précisément en quoi ont consisté ces crimes et ces délits. Qu'est-ce qui les constituait? Où avaient-ils lieu? Dans quelle catégorie d'établissement? À quel âge? Y a-t-il des garçons? Et quelle est la proportion de garçons et de filles, etc. Bien des choses qui, en tous les cas, de moi, ne sont pas connues, et que j'aimerais savoir, que j'aimerais connaître pour pouvoir me porter un jugement sur Sur le rapport Sauvé. Sur le rapport Sauvé. Je crois comprendre aussi que l'Église catholique n'a pas encouragé, bien sûr, à des débordements sexuels, mais elle gênait, elle a essayé de les étouffer, de n'en pas parler, en espérant que le temps passerait et qu'on oublierait. Mais malheureusement, je pense que les sanctions nécessaires n'ont pas été prises et elles ne pouvaient pas être constituées simplement par le déplacement de tels responsables, mais par son exclusion. Il y a pour cela, je crois, des couvents. Oui. Et on peut transformer les prêtres libidineux en moines priants. Ouais. Un petit point, Président. Oui. Vous vous souvenez peut-être que devant le même sujet en Allemagne il y a quelques années, alors que les institutions religieuses, pas exclusivement catholiques d'ailleurs, étaient mises en cause sur ce terrain-là, c'était Madame Merkel à l'époque, elle avait demandé à ce que l'enquête couvre l'ensemble des institutions mettant en contact des adultes et des enfants, l'éducation nationale et ainsi de suite. Bien sûr. Et donc ne pas isoler la question religieuse de tous les autres sujets. Vous pensez que c'était la bonne méthode? Je crois que c'était raisonnable, en effet, et juste. Et alors, à cet effet, pour revenir à la religion catholique, le prêtre, selon vous, Président, doit-il absolument conserver le secret de la confession? Absolument. À mon avis, on ne peut pas transiger sur ce sujet, d'autant qu'il ne touche pas, dans le fond, l'esprit public, puisqu'il s'agit de la confidence faite d'un fidèle ou d'une fidèle à un prêtre. Je pense que cette obligation de dénonciation est un abus et qu'il ne doit pas être sollicité. Parce que quand je suis pour le maintien, d'ailleurs très généralement, de nos traditions, et tout particulièrement de celles qui sont fondamentales. Bien, merci. Alors, pour revenir à nos soldats du feu, ceux-ci, les pompiers, toujours victimes, et d'autant plus victimes ces dernières semaines, d'attaques de plus en plus violentes, dernièrement à Amiens, pas plus tard que ce week-end, tirs de mortier, guet-apens, incendies volontaires, et quid des réactions gouvernementales, alors même que Macron reprochait ce week-end, enfin, dans son discours, sous-entendait que les Français devraient faire un effort en s'africanisant un petit peu plus. Oui, je crois que c'est un sujet très emblématique. D'abord parce que le nombre des incidents et des agressions ne cesse d'augmenter, de se multiplier dans le pays. Il ne vise pas seulement les gendarmes, les policiers, les pompiers, les infirmiers, etc. Il touche aussi les citoyens dans la rue. On voit des lynchages de gamins frappés par une dizaine de leurs comment dirais-je, Camarades? De leurs camarades. Même pas camarades, ce sont des attaques de bandes comme ça dans la rue au hasard. Et ceci n'est pas évidemment admissible. Et il faut faire un stop immédiat de tout cela,
d'une bonne manière. Moi, j'ai une formule, je dis, mais tant pis, il faut triquer. Voilà. C'est-à-dire, il faut que la réaction des autorités soit beaucoup plus ferme qu'elle ne l'est. Et la défense de l'État, la défense de l'équilibre de la société doit être faite avec beaucoup de rigueur, de justice bien sûr, mais beaucoup de fermeté, parce qu'il faut absolument bloquer ce mouvement qui tente à se répandre et qui va gagner progressivement comme ça par l'exemple télévisuel, par exemple, ou celui des réseaux, qui risque de gagner l'ensemble du pays, où les représentants de l'État, les représentants de l'ordre en quelque sorte, en général, sont pris à partie dans une démarche qui est en fait une démarche anarchiste de décomposition des structures de la société. Il y a plus de 40 ans, vous expliquiez que c'est ce qui allait arriver. Aujourd'hui, l'opinion le voit. Est-ce que ça n'est pas la principale différence avec des conséquences politiques à venir? Maintenant, les gens se rendent compte de la société qui a dérapé et qui est en train de devenir extrêmement dangereuse, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je voudrais aussi qu'on précise quelle est la proportion de jeunes immigrés ou d'origine immigrée qui sont impliqués dans ces troubles. Parce que je pense qu'elle est très importante et que ça pose en même temps que le problème de l'ordre public, le problème de l'immigration. Je sais bien que ça gêne un petit peu nos journalistes d'avoir à en parler, mais c'est comme ça. C'est le problème essentiel, principal, qui ne va cesser de s'aggraver à la suite de l'augmentation considérable du chiffre de la population mondiale. La population mondiale, je le rappelle, est passée de 2 à 8 milliards en 50 ans et elle est en expansion. Elle est exponentielle. Par conséquent, il faut s'attendre à des dizaines de milliards et à des effets sociaux, économiques, politiques absolument dramatiques. Mais il n'est jamais bon d'annoncer des mauvaises nouvelles. Vous savez que vous parlez comme le président Nicolas Sarkozy, qui a repris ce thème depuis quelques semaines à l'occasion de la promotion de son dernier livre. Il parle comme Le Pen ou c'est vous qui parlez comme Sarko? On finit par se poser des questions. J'ai dit ça depuis longtemps. Il y a bon, Melania. Bon alors à cet effet, Président, le 11 octobre, mardi passé, nous fêtions l'anniversaire de Charles Martel qui, le 11 octobre en 732, bien entendu, arrêtait l'invasion arabe à Poitiers. Alors vous avez tweeté cette semaine au sujet de la bataille de Lépante. Les deux se rejoignent quand même. Oui, le mois d'octobre est un bon mois en quelque sorte. Mais ça prouve une chose, c'est qu'il y a une tentative d'invasion de l'Europe par les musulmans. Il y a aussi bien par l'Espagne que sur la mer à Lépante, et que Dieu merci, nous avons remporté là 2 victoires décisives qui ont bloqué l'invasion en Espagne. Pas tout à fait, parce qu'une grande partie de l'Espagne a quand même été longtemps occupée par les musulmans. Cela dit, je pense que c'est un exemple qu'il faut méditer, car c'est ce qui nous menace, et qui nous menace très directement, qui est en cours dans les temps qui sont les nôtres. Et par conséquent, cette invasion n'est pas un fantasme, contrairement à ce qu'affirment un certain nombre de polémistes de gauche. C'est une réalité. La pression démographique du monde va s'exercer sur un pays, le nôtre, qui est toute porte ouverte, dont la législation doit être complètement révisée de façon drastique, sous peine de nous voir submergés par les vagues migratoires. Vous avez vu qu'un vice-président du parti Les Républicains, M. Plattret, a parlé sur certains secteurs de sa ville et d'une façon générale des quartiers de France d'épuration ethnique. Vous reprendriez un terme aussi clair? Pourquoi pas? Enfin, il faut traiter les problèmes dans les données qui sont les données réelles. De la même manière qu'on ne sait pas, mais c'est dit au cours des débats. J'ai entendu l'autre jour le maire de Béziers dire qu'il y avait 90% de gens immigrés ou d'origine immigrée dans ces écoles. Et je sais, j'ai cité déjà l'exemple de Tarascon,
où les 2 tiers, je crois que c'est 80%, dans les 6 écoles publiques, 80% des élèves sont des élèves d'origine immigrée. Bon, à ce rythme-là, bien évidemment, la France sera remplacée, les Français seront remplacés, et pas à la fin du siècle, dans les années qui viennent. Par conséquent, c'est une politique de salut public qu'il faut mettre en œuvre par une mobilisation générale et que les choses soient claires. Nous entendons être les maîtres chez nous, nous n'entendons pas nous faire la loi par des gens qui viennent de bonne volonté ou pas. Non, on ne peut être plus clair. En tout cas, le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel polonais considère la loi polonaise supérieure à celle de l'Union européenne. Quel est votre avis à cet effet? Il a raison. Et nous devrions faire de même et remettre en cause la plupart des traités qui nous ont en effet dépouillés de notre souveraineté. La souveraineté nationale est une donnée principale. Les traités doivent s'accommoder de cette affirmation et on ne peut pas transiger. Nous devons avoir la liberté dans notre pays de conduire nos propres affaires et le peuple français est son propre maître. Il n'en a pas d'autre. Vous diriez que tout va se jouer à la prochaine élection présidentielle, puis les élections législatives. C'est maintenant qu'il faut véritablement réorienter la politique française par rapport à l'Union. Oui, je constate qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'exprime, c'est le président de la République, qui d'ailleurs dans un discours d'1h30 qui ressemble plus à un prêche d'évangéliste qu'à un discours de président, nous a tenu la jambe, si j'ose dire, pendant 1h30, ce qui constitue quand même, il sera candidat aux élections présidentielles, me semble-t-il, une violation préalable, en tous les cas, de l'égalité des chances et de l'égalité des temps de parole. Vous savez qu'il y a un livre qui sort cette semaine de 2 journalistes du Monde, coutumiers du fait, consacré à Emmanuel Macron, et ça s'appelle « Le traître et le néant ». Ce sera peut-être une lecture pour une occasion prochaine du journal de bord. Il semble que les conflits d'intérêts soient multipliés dans le financement initial de la campagne d'Emmanuel Macron et que certains actes qu'il avait accomplis comme ministre des Finances lui ont valu un retour favorable de la part des investisseurs de sa campagne qui en avaient bénéficié. Ça paraît intéressant comme piste à suivre. Ça me paraît une pente tout à fait naturelle, même si elle est critiquable. Il est bien évident que ce sont les gens qui sont au pouvoir qui peuvent donner un certain nombre de faveurs, surtout si ces faveurs doivent être rendues dans un scrutin. À propos d'ailleurs de l'intervention du président de la République dont vous venez de parler, vous avez remarqué qu'il avait transformé en plateau de télévision quasi électoral la salle des fêtes de l'Élysée à partir de laquelle il s'exprimait, ce qui également peut paraître critiquable en termes de loyauté. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. La meilleure idée, c'est de se faire élire président ou présidente de la République. Avant. Alors, pas de lecture cette semaine, président, exceptionnellement? Si, j'ai des lectures, mais je n'ai pas le temps d'en parler ce matin. Bon, la semaine prochaine. Parce que, comment dirais-je, la réalité est trop puissante, trop importante. Mais nous en parlerons la semaine prochaine, et en particulier de ceux qui touchent l'actualité immédiate et les problèmes immédiats, en sachant aussi que, on n'en a pas parlé, mais que l'augmentation considérable du prix des matières premières va se répercuter et déclencher sans doute un mouvement d'inflation dont les consommateurs français seront évidemment les victimes. Il faut s'y attendre. Je l'avais annoncé, la rentrée sera très difficile, contrairement aux prêches qui nous sont faits par les gens qui nous gouvernent. Alors, sur ces belles paroles, nous vous remercions infiniment, cher président. Chaudement républicaine. Chaudement républicaine, malheureusement. Et... Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. En tout cas, vous retrouverez Laurent. Au revoir. Merci Jean-Marie Le Pen.